Bonjour, Odette Robichaud, deuxième vice-présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick. Nous comprenons difficilement comment réduire les programmes d'alphabétisation, éliminer l'aide aux organisations sans but lucratif à l'APK, éliminer le programme de contestation judiciaire permettant aux femmes et aux groupes minoritaires de contester des décisions de leur gouvernement, les empêchant de s'épanouir, empêcher des jeunes de voyager dans le monde, comment ceci fera du bien au Canada afin de faire un meilleur Canada. Je pense qu'il est tout à fait inacceptable et inconcevable qu'un gouvernement fédéral puisse arriver avec des décisions semblables. C'est un rôle primordial de la part de notre gouvernement fédéral de s'assurer qu'on va mettre en place et continuer de pratiquer selon nos droits sous la Charte canadienne. Et c'est très important qu'on continue de s'assurer qu'on va livrer des services équitables pour nos minorités. My name is Jan Greer. I'm the Executive Director of the Literacy Coalition of New Brunswick. Je m'appelle Jan Greer. Je suis la directrice pour la coalition L'Alphabétisation du Nouveau-Brunswick. The Harper government has terminated over $700,000 in funding to literacy projects in New Brunswick. This brings to an end the infrastructure that we have built over the last 18 years. It terminates our linkages with partners and stakeholders who are there to support literacy programs in this province. More importantly, it mutes the voices of those people who are disenfranchised. That means 60% of adults in New Brunswick who have literacy challenges that they have to face every day will no longer have a voice. Bonjour, je m'appelle Diane Haché, je suis la directrice générale de la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick. Et comme Jen vient de le mentionner, ces coupures, pour nous, pour l'alphabétisation, causent un tort inestimable à toute la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Selon la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick, il est immoral d'enlever l'appui aux nombreuses personnes qui ont un grand besoin d'alphabétisation. Tous les secteurs de notre société sont touchés par l'alphabétisation et un des rôles de la Fédération d'alphabétisation est de concerter et d'informer ces intervenants. Toutes ces activités sont directement et indirectement reliées aux classes d'alphabétisation, au niveau de recrutement, au niveau de la formation offerte aux enseignants de ces classes, au niveau des conseils d'alphabétisation en région, au niveau de la valorisation des apprenants, enfin à tout ce qui touche l'alphabétisation de loin ou de près au Nouveau-Brunswick. Bonjour, Solange Bastréau, coordonnatrice pour la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick. Cette nouvelle arrive au moment où de nombreuses statistiques et études dressent un portrait alarmant de la situation du Nouveau-Brunswick, à savoir que 68% des Acadiens francophones éprouvent de nombreuses difficultés en lecture, écriture et en calcul au Nouveau-Brunswick. Merci. Bonjour, je m'appelle Sacha Morissette et je suis le président de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick. D'abord, merci à la FECUM pour l'invitation à participer à leur coalition. Notre association est très triste des coupures amenées par le gouvernement Harper qui finalement touchent les minorités et les groupes les plus vulnérables de notre société. Je suis pleinement d'accord avec les propos de la présidente de la SAANB et notre association est particulièrement triste de voir le gouvernement couper le programme de contestation judiciaire. Nos gouvernements se sont donné des obligations à travers la Charte canadienne des droits et libertés et les lois sur les langues officielles. Mais sans moyen de faire respecter les droits devant les tribunaux, les citoyens n'ont aucune façon de s'assurer que les gouvernements vont respecter les obligations qu'ils se sont données sur papier. En coupant le programme de contestation judiciaire, le gouvernement Harper a garanti une chose, le non-respect des droits des minorités linguistiques. Donc, c'est pour cela que la GFNB se joint à la coalition pour faire pression au gouvernement Harper de revenir sur sa décision et de réinstaurer les programmes qui sont essentiels à nos minorités.
bon matin. Merci d'être ici ce matin. Mon nom est Mylène Dugas, je suis vice-présidente de la FECUM. Merci à tout le monde d'être ici, encore une fois. Mon message est clair. 25 000 emplois étudiants ont été coupés avec ces nouvelles mesures instaurées par Harper. Et ça veut dire que même si les frais de scolarité ne cessent de monter et que les bourses, eux, ne montent pas, plusieurs étudiants pourront dorénavant peut-être, et j'en suis sûre, pas pouvoir se payer d'études postsecondaires. Soyons francs. De dire aux jeunes, aux bénévoles, aux femmes et à d'autres organismes, des gens qui sont actifs dans la communauté, de leur dire qu'ils sont simplement du gras, c'est une insulte. On ne veut pas de votre programme d'amaigrissement, M. Harper, et on veut que vous rétablissez nos programmes, et au plus vite, pour rester poli. Merci. Mon nom est Hector Cormier, je suis président provincial de la Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones. I am the president of the Provincial Society of Francophone Retired Teachers. La Société, à son conseil d'administration lundi, a décidé sans hésitation d'appuyer la coalition contre les coupures du Premier ministre Harper. Un gouvernement qui a peur de la contestation judiciaire est un gouvernement faible. Un gouvernement qui s'attaque au secteur fragile de la société, dont l'alphabétisation, est un gouvernement qui fait preuve d'inconscience. Un gouvernement qui refuse de voir les problèmes qui affectent les femmes est un gouvernement qui rit de la moitié de sa population. Nous demandons donc que le gouvernement revienne sur sa décision de couper les vivres à des organismes qui ou bien disparaîtront ou bien végéteront. Bonjour, mon nom c'est Jean-Claude Basse, je suis avec le Congrès du travail du Canada. Notre organisation, c'est une organisation syndicale nationale qui représente 3 millions de travailleurs et travailleuses au Canada. On dit toujours que les travailleurs ou la société en a besoin de travailleurs qualifiés. Donc, les coupures qui ont été faites présentement par le gouvernement Harper attaquent certains des programmes qu'on avait dans le milieu de travail. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va, à ce moment-là, réduire la possibilité d'avoir un marché de travail ou un milieu de travail qui est intégré et qui intègre les Autochtones, les immigrants et les autres minorités au Canada. Donc, certainement, nous autres, au niveau du CTC, on s'oppose à ces coupures-là et on se joint de tout cœur à la coalition présente. Merci. Bonjour, Jean-Luc Bélanger, président de l'Association acadienne et francophone des aînés et aînés du Nouveau-Brunswick. Nous sommes heureux de voir l'initiative et de rallier les gens ici aujourd'hui. Et je voudrais souligner la FECUM et les jeunes d'avoir vraiment initié de mobiliser les gens ici. Je suis très heureux de voir que les jeunes prennent leur place de plus en plus dans notre secteur politique au Nouveau-Brunswick et ailleurs. L'Association des aînés aussi appuie la coalition et on dit aussi qu'il y a un grand manque du gouvernement au niveau de la loi des minorités francophones au Canada et juste l'intention de la loi C3. Le gouvernement actuellement manque d'une façon très flagrante à la question de la loi C3 qui dit qu'il doit communiquer et de développer des partenariats et de consulter la population sur tout programme au niveau des minorités francophones. Le gouvernement actuel a manqué complètement au principe fondamental de cette loi-là. Il n'y a eu aucune consultation, aucune chose. Ça a été une annonce vraiment drastique par rapport à ces coupures-là. Donc, nous, la coalition, on va continuer avec vous d'appuyer ces choses-là, avec la Fédération canadienne des aînés aussi, qu'on regroupe au-delà de 2 millions de membres au Canada, avec les alliances au niveau des aînés. Nous allons continuer d'appuyer et de faire en sorte que le gouvernement change vraiment son programme. Autrement, il y a des gens qui vont les changer de place. Merci beaucoup.